Les bases de la mécanique du point, le concept d'accélération. Qu'est-ce que c'est que l'accélération? L'accélération décrit les variations de la vitesse, de la même manière que la vitesse décrit les variations de position. Prenons un exemple. Quand on dit qu'on a une vitesse de 3 mètres par seconde, ça veut dire que l'objet qui se déplace fait 3 mètres en une seconde, donc la position de l'objet varie de 3 mètres à chaque seconde. Donc si elle était à un endroit, une seconde après elle est 3 mètres plus loin, une seconde après 3 mètres plus loin. C'est ça 3 mètres par seconde. De la même manière, une accélération de 3 mètres par seconde carré, c'est-à-dire 3 mètres par seconde, ça veut dire que la vitesse varie de 3 mètres par seconde par seconde. Concrètement, ça veut dire quoi? Si j'ai un moment une vitesse de 10 mètres par seconde, une seconde après, elle vaut 13 mètres par seconde, une seconde après, elle vaut 16, puis 19, et ainsi de suite. Chaque seconde, la vitesse augmente de 3 mètres par seconde. Si elle vaut 20 à un moment donné, une seconde après, elle vaut 23, une seconde encore après, elle vaut 26, et ainsi de suite. Donc l'accélération décrit les variations de la vitesse, c'est-à-dire de combien la vitesse varie à chaque seconde. Si elle est positive, ça veut dire que la vitesse augmente. Si elle est négative, ça veut dire que la vitesse diminue. Prenons tout de suite un exemple. Une Formule 1 passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Quelle est son accélération? Donc si la vitesse varie, elle passe de 0 à 100 km/h, ça veut dire qu'elle a une accélération. Première chose, convertissons les 100 km/h en mètres par seconde. On divise par 3,6, ça fait 27,8 mètres par seconde. Donc pour calculer l'accélération, on va calculer la variation de vitesse divisée par le temps. Donc la vitesse passe de 0 à 27,8, donc on fait la fin moins le début, donc 27,8 moins 0 divisé par 4, ça fait 6,9 mètres par seconde carré. Cela veut dire que chaque seconde, la vitesse augmente de 6,9 mètres par seconde. Prenons un autre exemple. Un navire lancé à 36 km/h met 2 minutes pour s'arrêter. Quelle est son accélération? Donc on a ici un mouvement ralenti. Première chose, 36 km/h, on le convertit en mètres par seconde, ça fait 36 divisé par 3,6, ça fait 10 mètres par seconde. Donc on a une accélération qu'on va calculer en faisant la variation de vitesse. Donc la vitesse passe de 10 mètres par seconde à 0. Donc la fin moins le début, ça fait 0 moins 10, divisé par le temps, 2 minutes, ça fait 120 secondes. Donc on a une accélération de moins 0,083 mètres par seconde carré. Ce qui veut dire que chaque seconde, le navire perd 0,083 mètres par seconde. Donc sa vitesse diminue de 0,083 mètres par seconde chaque seconde. Donc c'est pour ça qu'on dit moins, parce que c'est une perte de vitesse, et mètres par seconde carré, parce que c'est des mètres par seconde par seconde. On peut donc définir comment est-ce qu'on peut calculer une accélération moyenne. La valeur moyenne de l'accélération se calcule donc en faisant la variation de vitesse sur la variation de temps, delta V sur delta t, c'est-à-dire vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par delta t, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre les deux vitesses. Le vecteur accélération se définit donc aussi, puisque on va parler de vecteur. Ici, on n'a parlé que de la valeur moyenne du vecteur vitesse. Donc on peut écrire exactement la même chose, mais en vecteur. Donc l'accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation de temps, donc delta V sur delta t, c'est-à-dire vitesse finale moins vitesse initiale en vecteur. On peut donner un exemple. Ici, donc on a une trajectoire. Entre les points M1 et M2, on cherche à trouver l'accélération. Donc on a les deux vitesses V1 et V2. Donc au milieu, entre M1 et M2, on va tracer le vecteur delta V, c'est-à-dire V2 moins V1. Donc ici au milieu, je reporte V2, je reporte moins V1, et ça me donne ici le vecteur delta V, c'est-à-dire V2 moins V1, vitesse finale moins vitesse initiale. Et ça, je le divise par l'intervalle de temps, et ça me donne un nouvel vecteur qui est l'accélération. Je trouve ainsi un vecteur qui a une direction, un sens et une valeur. Voyons maintenant quel est le lien entre l'accélération et les différents mouvements. Pour commencer, les mouvements rectilignes. Le mouvement rectiligne uniforme veut dire à vitesse constante, donc si je trace les vecteurs vitesse, en chaque point, ils ont la même longueur.
Pour trouver l'accélération, je dois faire en un point delta v, donc vitesse avant moins vitesse après. Donc dans le point du milieu, je fais vitesse d'après moins vitesse d'avant. Et j'obtiens un vecteur nul puisque les deux ont la même longueur. Donc l'accélération qui est delta v sur delta t, ça donne vecteur nul. Donc dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. Dans le cas du mouvement rectiligne accéléré, je représente mes vitesses qui sont forcément de la gauche vers la droite dans le sens du mouvement de plus en plus grande. Donc au point du milieu, je fais delta v, v2 moins v1. Ça me donne un vecteur que je trace en rouge ici, qui est dans le sens du mouvement. Et donc l'accélération, c'est v2 moins v1 sur delta t. Donc au niveau de la direction et du sens, c'est le vecteur en rouge. Après, sa valeur est simplement divisée par l'intervalle de temps entre les deux points. Donc l'accélération est dans le même sens que le mouvement. Dans le cas d'un mouvement ralenti, donc les vitesses diminuent. Si je trace au milieu v2 moins v1, j'obtiens un vecteur de la droite vers la gauche, donc en sens inverse du mouvement. Donc l'accélération, c'est toujours v2 moins v1 sur delta t. Et ce qu'on constate, c'est que le vecteur accélération est donc opposé au vecteur vitesse. Donc dans le cas du mouvement uniforme, on a simplement la vitesse qui est constante dans le sens du mouvement. Dans le cas du mouvement accéléré, on a le vecteur accélération qui est dans le même sens que le vecteur vitesse. Et dans le cas du mouvement ralenti, le vecteur accélération est opposé au vecteur vitesse. Passons au cas maintenant du mouvement circulaire. Le mouvement circulaire quelconque, donc je trace deux vitesses à différents instants. Pour trouver l'accélération au point du milieu, je fais delta v, donc vitesse finale moins vitesse initiale. J'obtiens le vecteur delta v que je divise par l'intervalle de temps pour obtenir le vecteur accélération. Ce qu'on constate dans le cas du mouvement circulaire, c'est que l'accélération est dirigée vers l'intérieur de la trajectoire. Et on peut aller un peu plus loin dans le cas du mouvement circulaire uniforme, donc à vitesse constante. Le vecteur accélération est dirigé vers le centre de la trajectoire. On dit que l'accélération est centripète. Elle est vraiment dirigée vers le centre de la trajectoire. Une autre façon de déterminer l'accélération est d'utiliser une description temporelle, ce qui va nous permettre d'avoir des valeurs instantanées, c'est-à-dire l'accélération à un moment donné. Donc on reprend le schéma de la vidéo précédente, on a un point M décrit dans l'espace dans un repère O, X, Y, Z. Donc le vecteur X de t, Y de t, Z de t est le vecteur position. On a déjà vu que pour déterminer la vitesse, il fallait dériver la position. Donc le vecteur v, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Ce qui nous donne, quand on dérive, en fait, chaque axe, que la composante en x de la vitesse, vx de t, c'est dérivée de x par rapport au temps. La composante vy de t, c'est dy par rapport au temps. Et la composante en z de la vitesse, vz de t, est la dérivée de la position en z. Donc dérivée de z de t par rapport au temps. De la même manière maintenant, on peut définir l'accélération comme étant la dérivée de la vitesse. Donc l'accélération égale dv sur dt. Ça, c'est une dérivée vectorielle. On peut bien sûr passer à une dérivée des différentes composantes et introduire le vecteur accélération comme ayant trois composantes aussi. Ax de t qui est la dérivée de vx de t par rapport au temps. La composante en y, ay de t égale d de vy par rapport au temps, et az de t qui est la dérivée de la composante en z de la vitesse dérivée de vz par rapport au temps. On fait tout de suite une application concrète. Imaginons qu'on ait modélisé le mouvement d'un objet par des équations suivantes. Donc, vecteur position OM défini par trois composantes x, y, z. Donc, x de t égale à 12t, y de t égale moins 5t carré moins 3, et z de t égale 0. Donc z est une constante vaut 0, ça veut dire qu'on a un mouvement qui ne se fait que dans le plan x, y. Pour trouver les composantes du vecteur vitesse, on fait la dérivée du vecteur OM. Donc la vitesse est la dérivée de la position, donc chaque composant de la vitesse est la dérivée de chaque composante du vecteur position. Donc Vx de t, on fait la dérivée de 12t par rapport à t, la dérivée c'est 12. Pour trouver Vy, on fait la dérivée de y, dérivée de moins 5t carré, ça fait moins 10t, et dérivée de moins 3, ça fait 0. Et ensuite, dérivée de z, ça fait Vz, et ça fait 0.
De la même manière, on peut déterminer les composants du vecteur accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, dérivée de 12, c'est 0, donc AX égale à 0. Dérivée de moins 10t, ça fait moins 10, donc AY égale moins 10. Et dérivée de 0, ça fait toujours 0. Voyons maintenant quelques exemples de position, vitesse et d'accélération. Comment elles évoluent l'une par rapport à l'autre. Imaginons un objet qui a une position constante. Si sa position est constante, en gros, ça veut dire qu'il ne bouge pas, il reste toujours au même endroit. La dérivée d'une constante, c'est 0, donc la vitesse est nulle. Mathématiquement, on fait la dérivée d'une constante, ça fait 0. Maintenant, si on parle physique, on a un objet qui reste toujours au même endroit, donc il ne bouge pas, donc sa vitesse est nulle, c'est normal. Et si sa vitesse elle-même ne varie pas, c'est que l'accélération est nulle, puisque l'accélération est la dérivée de la vitesse, mathématiquement, et en physique, l'accélération, ça correspond à la variation de vitesse par unité de temps. Donc ça fait 0. Si la position augmente linéairement, ça veut dire que en un certain temps, en une seconde, la position varie toujours de la même chose. Donc on a une fonction linéaire. Ça veut dire que forcément la vitesse est constante, puisque la position varie toujours de la même chose en une même durée. Donc la vitesse est constante. Et la dérivée d'une constante, c'est 0, donc l'accélération est nulle. Ah oui, si la vitesse ne varie pas, l'accélération est nulle. Prenons maintenant un exemple où il y aura une accélération. Donc si la position augmente de plus en plus à chaque fois, ça veut dire que la position augmente, mais elle augmente de manière exponentielle, elle augmente de plus en plus. Ça veut dire que forcément, c'est que la vitesse augmente elle-même. Et si la vitesse augmente, ça veut dire que l'accélération, elle, est positive. Si la position augmente, mais elle augmente de moins en moins vite, ça veut dire que forcément la vitesse, elle diminue, l'objet est en train de ralentir, et la dérivée d'une fonction décroissante est forcément négative. Donc ici, on a une accélération qui est négative, ça veut dire en fait une décélération. Donc si l'accélération est positive, ça veut dire que la vitesse augmente, et si l'accélération est négative, ça veut dire que la vitesse diminue. Résumons tout ce qu'on vient de dire. L'accélération décrit les variations de vitesse. C'est-à-dire que si l'accélération est positive, ça veut dire que la vitesse augmente. Si l'accélération est négative, ça veut dire que la vitesse diminue. Et si l'accélération est nulle, ça veut dire que la vitesse est constante. Par définition, l'accélération instantanée est un vecteur, le vecteur dérivé du vecteur vitesse. Donc quand on utilise cette expression-là, en fait, on sait qu'on a des fonctions. On connaît la vitesse ou ses composantes en fonction du temps et on fait des dérivés comme en maths. Deuxième situation, si on veut une accélération moyenne, donc l'accélération égale à delta v sur delta t, c'est-à-dire une variation de vitesse sur une variation de temps. Donc on fait vecteur vitesse finale moins vecteur vitesse initiale, et à ce moment-là on utilise plutôt une méthode par représentation graphique.